et bienvenue dans l'invité du mois, un rendez-vous qui donne la parole à une personnalité de la Loire ou de la région, une interview avec notre partenaire Yves Saint-Etienne. Nicolas Brault, bonjour. Bonjour Clémence. Et ce mois-ci, on reçoit Sylvie Liogier, la directrice du Zénith. Bonjour. Bonjour à tous. Vous avez eu le retour du public il y a quelques jours au Zénith, ça fait du bien. Oh là là, si vous saviez. Comment on reprend d'ailleurs après quasiment 20 mois sans rien en fait au final? Effectivement, on a été fermé pendant plus d'1 an et demi. On a fermé le bâtiment le 17 mars et on l'a ouvert le 24 septembre exactement pour une soirée caritative au profit d'associations avec la soirée EGS. Et vous, du coup, comment vous avez vécu ces 20 mois de fermeture? Comment vous avez travaillé quand même, malgré tout? Alors, ça a été très, très difficile puisque j'ai dû mettre toute l'équipe au chômage partiel dès le 17 mars au matin sans comme tout le monde, hein, sans prévisionnel de reprise ni quoi que ce soit. Donc, il a fallu s'arrêter. Bon, moi, je suis gérante de la société. J'allais dire, j'ai continué à bosser, mais parce que le planning était devenu un grand Tetris national. Hein, je déplace celui-ci, mais j'embauchonne celui-là. Donc, c'était un grand Tetris. Donc, on a énormément travaillé sur le planning. Voilà, après, on est venu travailler de nouveau au Zénith quand on a pu ressortir un petit peu. Donc, moi, je revenais travailler parce que j'avais l'impression d'être mieux dans mon bureau. Je venais avec mon chien parce que 10 000 mètres carrés, c'est grand, quoi, voilà. Et vous avez pu reporter toutes les dates ou pas? Alors, on a pu reporter toutes les dates qui étaient reportables et dont le producteur souhaitait le report. Il y a des dates qui ont été annulées parce que reporter 2 ans, enfin, c'était compliqué, quoi. Il y a des choses qui avaient plus d'actualité. Il y a certaines tournées étaient adaptées avec un album qui sortait. Là, on en sort un nouveau. La tournée précédente, elle a plus lieu d'être, quoi. Vous voyez, c'est un peu compliqué quand même cette période. Voilà. Mais sinon, toutes les dates qui étaient reportables ont été reportées. On y est arrivé. Petite question sur le personnel aussi. Est-ce que vous avez réussi à garder tout le monde? Alors, j'ai réussi à garder tout le monde. J'ai eu une démission pendant le confinement. Donc là, c'était pas de notre fait, mais donc du coup, j'ai réussi à sauver les meubles et à garder tout le monde. Et j'ai réembauché dès septembre un nouveau. C'est un garçon, Antoine, qui a rejoint l'équipe en tant qu'administrateur comptable. Voilà. Vous êtes la directrice du Zénith depuis 2013, si je me trompe pas. Qu'est-ce qui a changé en quasiment 9 ans à la tête du Zénith? Alors, qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une grande continuité? Non, ce qui a changé, c'est peut-être ma façon de manager, parce que du coup, je suis pas blasée, parce que je suis toujours curieuse, toujours pleine d'émotions au concert, et quand je vois le public qui rentre, qui sort avec des émotions sur le visage, moi, ça me touche beaucoup. Mais dans ma façon de gérer, je pense, et dans la façon d'aborder les choses, d'être un petit peu plus agressive pour essayer d'aller chercher des choses un petit peu différentes, parce qu'on est un petit peu plus à l'aise dans son poste quand on l'occupe depuis quelques années, voilà. Et vous avez des moments, par exemple une anecdote, un moment marquant depuis 2013 au Zénith? Quelque chose qui vous a vraiment étonné ou... Non, alors je suis au Zénith quand même depuis 2008, puisque j'étais le numéro 2 du directeur Kostas Stamatakis. Donc moi, l'événement marquant, si je puis me permettre, ne fait pas partie de ma période de direction, mais c'était quand même les 7 dates de Johnny Hallyday, avec 7 dates... 3 semaines Johnny Hallyday au Zénith avec les répétitions, etc. Les fans qui avaient leur tente autour, qui squattaient, qui accompagnaient l'artiste à son hôtel, etc. Oui, c'est un truc de fou, quoi. Voilà. Et il y a aussi quelque chose qui a beaucoup changé, par contre, autour du Zénith. Le quartier a quand même... Ça s'est développé avec l'arrivée du Ninkasi, avec d'autres entreprises, la comédie. Est-ce que pour vous, ça a eu un impact, ce changement urbain? Oui, ça a eu un impact, non pas forcément sur le plan de la fréquentation, mais surtout un impact d'arriver à faire partie de quelque chose. Moi, ma volonté, et c'est celle du directeur précédent, mais vraiment ma volonté, c'était d'ancrer le Zénith sur le territoire, et non pas comme une espèce de structure, une espèce de garage qui reçoit des choses. Moi, je veux que ce Zénith, il ait une âme. Et je l'ai relevé au moment du lancement de saison où il y avait beaucoup de partenaires qui étaient présents, des partenaires et des prestataires qui nous ont vraiment soutenus pendant cette période difficile. Et avec il y avait les gens du fil, la comédie, vous voyez, donc du coup, ça fait un ensemble, quoi. On n'est plus tout seul sur notre territoire et c'est ça qui est intéressant.
Et là, pour parler de la nouvelle saison, c'est une saison encore très éclectique, avec du Jean-Louis Aubert au Lac des Cygnes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette saison? Qu'est-ce qui la caractérise? Ce qui la caractérise, c'est l'embouteillage des concerts sur début 2022, parce qu'effectivement, donc il y a tous les reports depuis 2020, plus les nouvelles créations, les nouvelles tournées. Donc il y a beaucoup de monde, il y a des choses différentes comme les Baudins, de l'Holiday on Ice, du Véronique Dicker, du Muriel Robin, de Bernard Lavilliers, Éric Antoine, le plus grand magicien du monde. Enfin voilà, donc il y a vraiment des choses très très différentes et j'espère qu'il y en a pour tous les goûts, il y en a pour les petits, avec pas de patrouille, etc. Voilà. Et vous arrivez à remplir un peu les dates où vous sentez que le public a encore du mal à arriver dans une salle de spectacle? Alors, le public n'a pas acheté de place pendant toute cette année et demie parce que ça se comprend. Au contraire, il y en a qui se sont fait rembourser puisque on ne savait pas. Sur un Christophe Mahé qui a super bien marché avec une ambiance mais vraiment de folie, on l'a reporté 5 fois. Donc, faut s'accrocher, quoi. Faut pas l'oublier. Faut renoter à chaque fois les dates. Mais on revend véritablement des places, j'allais dire depuis le 20 septembre. Alors, c'est pas une date comme ça, mais grosso modo, depuis fin septembre, on voit remonter les ventes de places. Voilà, les gens commencent à reprendre confiance pour revenir au spectacle. Et puis, c'est tellement chouette, le spectacle vivant, qu'on peut pas s'en passer. Donc, ouais, il faut acheter vos places. Vous parliez de Christophe Mahé à l'instant, je crois qu'il a fêté son anniversaire au Zénith. C'est la 2e fois qu'il fête son anniversaire au Zénith, donc je sais pas, il va peut-être prendre un abonnement et fêter ses anniversaires au Zénith, pourquoi pas, hein. Donc les spectacles ont repris il y a quelques semaines maintenant, mais il y a eu un autre événement qui a mis un petit peu le Zénith sur le devant de la scène juste avant la reprise. C'est le feu d'artifice du 14 juillet, il a été tiré depuis le Zénith, c'est une première si je me trompe pas. Comment ça s'est fait ? Alors, c'est l'agglomération stéphanoise qui avait souhaité tirer le feu d'artifice, changer un peu, pour quelques raisons que ce soit, et trouver un espace visible depuis le maximum d'endroits, parce qu'il faut que le feu d'artifice se voit le plus largement possible. Et après des études, des promenades, etc., ils ont dit mais pourquoi pas si on le tirait sur le toit du Zénith. Donc, moi, il ne faut pas me dire pourquoi pas et chiche, parce que... Voilà, donc, puis en plus, le bâtiment appartient à l'agglomération stéphanoise, donc au contraire, chiche. Et c'était superbe, un spectacle magnifique, accompagné avec des musiques de tous les Stéphanois, jeunes et plus anciens. Donc c'était vraiment un très beau spectacle. Ça a dû être une sacrée organisation. Oui, mais il n'y avait pas beaucoup, il y avait rien à l'intérieur véritablement du Zénith. Hein, c'était vraiment les artificiers se sont installés sur le toit avec un petit peu de pluie, ce qui n'était pas très agréable. Mais ils sont installés sur le toit et ont pris toutes les mesures de sécurité nécessaires pour que ça se passe bien. Et ça s'est bien passé. Et vous parliez de Johnny Hallyday et de son rapport au Zénith de Saint-Étienne qu'il pouvait avoir. Il y a Jean-Claude Camus aussi qui faisait le lien. Et on a eu une rumeur, il y a quelque temps, sur un naming possible du Zénith de Saint-Étienne, Johnny Hallyday. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que c'est une possibilité? Alors, comme je viens de vous dire, le Zénith appartient à l'agglomération stéphanoise. Donc, en l'occurrence, c'est l'agglomération stéphanoise et le conseil de communautaire qui prendrait cette décision, et pas nous, qui sommes, entre guillemets, que des locataires, hein, et qui faisons tourner le Zénith. Donc, ça avait été évoqué. Pour l'instant, très honnêtement, je crois que c'est pas d'actualité, mais ça n'enlève rien. Je veux dire, Johnny, c'est pas impossible en tout cas. C'est pas impossible, absolument, c'est pas impossible du tout. Johnny Hallyday a inauguré le Zénith de Saint-Étienne le 6 octobre 2008. Voilà, il est venu faire donc en 2009 sa fameuse série là où il a créé le spectacle à Saint-Étienne, cette date, etc. Grâce à Jean-Claude Camus, qui était à l'époque son producteur et qui est toujours l'actionnaire majoritaire de la société Zen Gestion qui gère le Zénith de Saint-Étienne. Une petite question qu'on aime bien poser à nos invités, si on vous demande vos lieux préférés à Saint-Étienne, c'est quoi ? Et vous n'avez pas le droit de dire le Zénith. J'allais dire c'est interdit. Le Zénith, bien sûr. En dehors du Zénith. Alors moi, moi j'aime tous les lieux culturels, c'est-à-dire que
Ce soir, je vais aller écouter Thomas Wiesel au Centre des Congrès. Je me suis promenée à la foire, au Parc Expo. C'était chouette d'avoir un lieu tout neuf, tout beau. Pareil, à côté du Zénith. Là, je vais me régaler avec la galerie qui s'est installée aussi au pied. Enfin, voilà, tout le fil où j'ai aussi beaucoup écouté des concerts comme celui d'Ibrahim Malouf. Enfin, voilà, non, moi, j'adore tous les lieux qui bougent et qui sont agréables, où il y a du monde, il y a une bonne ambiance. Merci Sylvie Liogier d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Nicolas, on se retrouve pour un nouvel invité. Très bien. Au mois prochain.